J'ai fait cette vidéo à la demande de certains de mes abonnés qui ont toujours eu mal à acheter sur la plateforme Alibaba depuis leur destination. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo sous forme de formation complète. Je dirais même en fait que c'est une masterclass. Attendez que j'arrache d'abord mon micro que j'ai acheté sur Alibaba. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter la plateforme Alibaba, vous montrer comment trouver un fournisseur fiable, comment discuter avec le fournisseur, pour bien négocier le prix de votre marchandise, trouver un transitaire, comment payer votre marchandise, comment recevoir votre marchandise depuis l'Afrique. Surtout je vous réserve un gros cadeau si c'est que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sans plus tarder, nous allons commencer par voir la différence entre l'application Alibaba et l'application AliExpress. Parce que c'est deux applications qui se ressemblent mais c'est pas la même chose. Et donc comme d'habitude, let's go. En fait, l'application Alibaba est une application B2B, c'est-à-dire business to business. C'est-à-dire que Alibaba vend uniquement aux gens qui sont des revendeurs, donc aux gens qui sont des détaillants. C'est pour ça qu'il est difficile de trouver des articles sur Alibaba qui sont coûteux. Et c'est également pour ça que sur Alibaba, il y a un montant minimum de commandes qu'on exige avant de passer une commande. Donc, c'est-à-dire que quand vous partez sur l'application Alibaba, le fournisseur en fait va vous faire vos produits à un moindre prix, mais il va exiger une commande minimum parce qu'il sait que vous allez revendre ce produit-là. Et donc vous devez acheter une quantité un peu plus conséquente. AliExpress est en fait une plateforme pour les consommateurs. C'est-à-dire que les gens qui partent sur AliExpress vont uniquement acheter pour leur consommation personnelle. C'est pour ça que les articles sur AliExpress sont un peu plus coûteux que sur Alibaba. Là j'espère que vous avez scindé la différence entre les deux applications. Et si la réponse est oui, nous allons continuer. Et donc pour continuer avec la vidéo, nous allons voir en fait 6 étapes qui vont nous détailler en fait le processus d'achat sur l'application Alibaba. La première partie va en fait consister à nous présenter l'application Alibaba et surtout nous montrer comment nous inscrire sur l'application Alibaba. Donc on va rapidement faire cela. Let's go. Donc là on va cliquer sur l'application Alibaba. Et une fois dans l'application Alibaba, c'est comme ça que l'application se présente en fait. Et ce que vous allez faire par la suite, c'est que vous allez commencer par cliquer sur mon Alibaba. Ensuite, une fois ici, c'est comme ça que vous allez trouver cette plateforme ici. Donc ici, moi j'ai déjà un compte. Et vous pouvez voir ici, mon compte est en dollars. Au cas où vous voulez changer de devise, il faut juste appuyer sur la devise. Et vous allez voir ici, il y a juste cette devise là qui s'écrit currency. Vous allez pouvoir cliquer sur la devise et vous allez pouvoir mettre la monnaie que vous voulez. Vous pouvez mettre l'euro, bref, toutes les monnaies que vous voulez. Mais je tiens à préciser que le paiement va se faire en dollars. Je tiens à le préciser. Donc, la monnaie que vous allez mettre va juste servir à voir vos articles dans votre monnaie locale. Je tiens à le préciser. Et maintenant, une fois ici, si c'est que vous voulez changer de langue, vous allez juste appuyer sur English ou bien sur Language et vous allez juste choisir votre langue ici. Et je tiens à préciser également que tous les fournisseurs chez Alibaba parlent l'anglais. Donc, si c'est que vous voulez communiquer avec un fournisseur, soit vous allez écrire en anglais, soit vous allez sélectionner votre langue ici et vous allez écrire en votre langue. Il faut écrire un bon français. Et là, le fournisseur va recevoir votre message en anglais. Il va vous répondre et l'application va automatiquement traduire. Et vous allez recevoir votre réponse en français. Je tiens à le préciser. Et au cas où vous voulez créer un compte Alibaba, ce que vous allez faire, c'est que ici, moi, j'ai déjà un compte. Donc, vous allez simplement appuyer sur Profile. Ou bien, si vous n'avez pas de compte, on va juste simplement vous demander de créer un compte. Mais si vous avez déjà un compte et vous voulez le changer, vous allez juste appuyer sur Profile. Et vous allez pouvoir changer votre compte. Ou bien, vous allez juste descendre ici. Ici, vous allez mettre sur Settings et on va vous demander de changer de compte. Ou bien, si c'est que vous n'avez pas de compte, vous allez simplement descendre ici et vous allez pouvoir créer un compte. La création du compte est totalement gratuite. Donc, vous allez mettre soit votre adresse email, soit vous allez choisir une méthode de création de compte. Quand tu sais comment faire pour t'inscrire sur l'application Alibaba, maintenant nous allons voir comment faire en fait pour trouver un fournisseur fiable sur l'application Alibaba. Puisque sur Alibaba, il y a beaucoup d'arnaqueurs et beaucoup de gens qui vont vouloir t'escroquer ton argent et partir avec ton argent. Et pour éviter cela, il y a des techniques qui sont mises en place pour pouvoir trouver un fournisseur fiable. Et pour trouver ce fournisseur, ce sera en fait très facile. Tu vas juste suivre ces 6 étapes que je m'apprête à te montrer. Let's go. Donc la première chose qu'il te faudra vérifier sur l'application Alibaba lorsque tu veux trouver un fournisseur fiable sera en fait de chercher un fournisseur qui est vérifié, donc un fournisseur avec la mention Verify sur son profil. Et comment trouver ce fournisseur là? Sachant que sur la plateforme Alibaba, Alibaba a pris la peine de vérifier en fait tous ses fournisseurs. Donc c'est que vous voyez un fournisseur avec la mention Verify, c'est un fournisseur que Alibaba a pris la peine de vérifier et s'assurer que ce fournisseur là est en fait un fournisseur fiable. Un fournisseur avec qui vous pouvez faire des affaires. C'est à peu près comme si vous êtes sur YouTube ou bien sur Facebook ou bien sur une autre plateforme. Application que les plateformes ont l'habitude de faire pour pouvoir en fait vérifier les profils de chaque utilisateur. C'est en fait aussi comme ça que ça passe sur l'application Alibaba. Et donc pour vérifier cela, c'est très facile. Let's go. Donc, la première chose qu'on va commencer par vérifier pour trouver notre bon fournisseur, pour trouver notre fournisseur sur Alibaba, c'est qu'on va commencer par vérifier le badge de fournisseur vérifié. En fait, c'est un badge que Alibaba va octroyer à un fournisseur. En fait, que ce fournisseur est un fournisseur qui ne ment pas sur son identité. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par rechercher votre produit. Je tiens à le préciser. Donc, par exemple, on va prendre peut-être cette torche-là ici. Donc, on va chercher notre produit. Et une fois ici, ce qu'on va faire par la suite, c'est que vous allez voir tous les fournisseurs ici avec Verify.
Mais maintenant, pour scinder une catégorie de fournisseurs, pour scinder tous les fournisseurs qui ont ce badge là, pour ne pas perdre de temps, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va, donc vous voyez cette base que je suis en train de coulisser, et on va cliquer sur le filtre Verify. Et là, vous voyez, Alibaba va automatiquement éliminer tous les fournisseurs qui ne sont pas vérifiés. Et là, ils vont simplement nous proposer rien que les fournisseurs qui sont déjà vérifiés par eux. La deuxième chose sera en fait de vérifier la durée d'exploitation. Et pour vérifier cela, c'est très facile. Let's go. Ok, comme je le disais, la deuxième chose qu'on va vérifier sera en fait la durée d'exploitation. Et pour le vérifier, c'est très facile. Donc, vous allez voir à côté de ce vérifier ici, à côté de chaque produit, vous allez voir, il y a une date et il y a le pays en fait du fournisseur. Donc, ici, vous allez voir 4 ans, ici, vous allez voir 8 ans, ici, vous allez voir 7 ans, ici, vous allez voir 9 ans. Donc, en fait, cette durée, c'est en fait le nombre d'années que le fournisseur est sur la plateforme. Et pour vous donner un conseil, ça sera en fait de choisir un fournisseur qui a en fait 3 ans à 10 ans, bref, à partir de 3 ans en montant. Puisqu'il y a beaucoup de fournisseurs sur Alibaba qui ne sont pas des fournisseurs expérimentés. En plus, le fournisseur a beaucoup d'expérience. En plus, le fournisseur sait ce qu'il est en train de faire. Donc, je vous conseillerais en fait de prendre un fournisseur qui a de 3 ans en montant. Cela va vous éviter beaucoup de cacasseries. La troisième chose que nous allons vérifier, une fois que nous sommes sur l'application Alibaba, sera en fait de vérifier le taux de livraison dans le pourcentage de livraison de notre fournisseur. Et pour vérifier cela, c'est très facile avec explication. Let's go. Et maintenant, nous allons vérifier le taux de livraison du fournisseur. Ok, pour faire cela, c'est très facile. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le produit en fait que vous voulez acheter. Donc on va cliquer sur ce produit ci et une fois sur cette partie ci, on va commencer par descendre. Donc on va descendre, donc on va descendre et vous allez arriver sur cette partie ci. Donc vous pouvez voir ici notre fournisseur ici. Si vous pouvez voir, notre fournisseur a un taux de livraison de 100%, ce qui est très bien. Donc ça signifie que tous les commandes que ce fournisseur ci a eu, il les a honorés. Donc ça c'est un bon fournisseur. Donc ça c'est un très bon fournisseur. La quatrième chose, nous avons vérifié en fait le score de la boutique. En fait c'est très facile aussi de vérifier cela. Et je vous donne aussi des explications en vous montrant comment vérifier cela. Donc c'est très facile. Let's go. Maintenant notre quatrième point que nous allons vérifier ici sera en fait le score de la boutique du fournisseur. Donc ici vous pouvez voir ici, cette boutique-ci a un score de 4,5. Bref, 4.8 sur 5, donc c'est un très bon score. Il y a des scores qui partent jusqu'à 5 sur 5, donc ça c'est un très bon fournisseur. Il n'est pas parfait, mais c'est un très bon fournisseur. Ça signifie que si c'est qu'on veut faire des affaires avec ce fournisseur-ci, il ne va pas nous faire un mauvais coup. Et vous pouvez voir ici le chiffre d'affaires online revenu. Donc le revenu que ce fournisseur-ci a fait en fait en ligne, rien que sur Alibaba, est de plus de 110 000 $. Donc c'est en fait un bon chiffre d'affaires qu'il a réussi à faire sur Alibaba. Cinquième chose, nous avons vérifié en fait la durée de réponse de notre fournisseur. Et pour vérifier cela, c'est également facile. Let's go. Et maintenant, nous allons vérifier la durée de réponse du fournisseur. Si c'est que vous écrivez à un fournisseur et vous répondez très vite, ça signifie que ce fournisseur-là va vous faire gagner en temps et surtout va vous faire gagner en argent, puisque le temps c'est de l'argent. Il y a des fournisseurs qui peuvent avoir une durée de réponse de jusqu'à 5, 7, voire même 10 heures de temps. Ça, ce ne sont pas des fournisseurs avec lesquels on peut faire des affaires. Donc, ouais, ce fournisseur-ci, c'est un fournisseur qui a une durée de réponse de 3 heures. Au plus, le fournisseur a une durée de réponse très réduite. Au plus, le fournisseur, c'est un bon fournisseur, puisque c'est un fournisseur qui va vous répondre rapidement. Vous allez pouvoir négocier avec lui rapidement et passer à l'achat de vos produits. Donc, je vous conseille de choisir en fait un fournisseur qui a une durée de réponse moyenne. Ensuite, nous allons vérifier en fait l'une des choses les plus importantes sur l'application Alibaba. Bref, quand on veut vérifier un fournisseur fiable. En fait, de vérifier si le fournisseur appartient à une crédit union. Je t'explique, une crédit union c'est quoi? Une crédit union c'est en fait c'est cette assurance là qui va te protéger contre les vols sur l'application Alibaba. Quand tu vas payer sans passer par une crédit union, si c'est que tu n'es pas passé par une crédit union et que tu te fais arnaquer, tu vas juste perdre ton argent. Mais si c'est que tu es passé par une crédit union, tu vas juste réclamer ton argent. Si c'est que tu te fais arnaquer, je précise bien, si c'est que tu te fais arnaquer, tu vas juste réclamer ton argent par cette crédit union là et tu vas juste te faire rembourser sur les 45 ou 30 jours. Donc c'est très important en fait de choisir un fournisseur qui appartient à une crédit union. Et pour vérifier cela, c'est également facile. Donc let's go. Maintenant on va vérifier si le fournisseur appartient en fait à une crédit assurance. C'est le point le plus important parce que c'est le point qui concerne les paiements. Je tiens à préciser que si c'est que le fournisseur appartient à une crédit assurance, vous allez pouvoir réclamer votre argent, vous allez pouvoir réclamer le montant de votre paiement au cas où vous faites arnaquer. Donc au cas où vous voulez choisir un bon fournisseur sur Alibaba, prenez la peine de choisir un fournisseur qui appartient à une crédit d'assurance. Et pour vérifier cela, vous allez monter et vous allez voir ceci. Donc en haut, à côté, donc quand vous allez cliquer sur le produit, vous allez en fait tomber sur ceci. Ce sera la première chose que vous allez voir. Vous allez voir crédit assurance avec ce carton jaune ici, avec le logo du dollar. Ce fournisseur-ci appartient à une crédit assurance. Et vous voyez ce fournisseur-ci accepte beaucoup de moyens de paiement, Visa, Alibaba, bref, PayPal et tout ce qui va avec. Donc, au cas où vous faites arnaquer, vous allez pouvoir écrire à Alibaba et vous allez pouvoir demander la restitution de votre argent.
Et là, vous allez pouvoir récupérer votre argent. Mais si c'est que vous choisissez un fournisseur qui n'appartient pas à une crédit assurance, vous allez simplement vous faire arnaquer sur Alibaba et vous n'allez pas pouvoir réclamer votre argent. Votre argent va simplement partir et vous n'allez qu'avoir vos larmes pour pleurer. Et l'une des choses que tu peux encore regarder, donc c'est la 7e chose que tu peux encore regarder une fois tu es sur Alibaba, ça sera en fait des certificats, ok. Donc voilà, j'ai dû changer de produit. Donc voilà, ce fournisseur-ci a beaucoup de certificats. Donc ça signifie que c'est un bon fournisseur puisque beaucoup de pays ont déjà eu à le vérifier. Il y a les certificats d'authenticité, il y a les certificats de confiance et tout ça. Il y a les certificats sur la qualité. Donc ça signifie que vous pouvez regarder. Donc vous allez pouvoir faire vos recherches et pouvoir les regarder. Et vous pouvez également sur Frospace, si je tiens à le préciser, vous pouvez également regarder en fait où le fournisseur livre ses produits. Si le fournisseur met qu'il livre plus ses produits en Nord-Amérique, donc en Amérique du Nord et en Europe, ça signifie que c'est un fournisseur qui livre la qualité, puisque là-bas on ne livre pas le faux, donc je tiens à le préciser. Mais ce fournisseur qui va mettre ici par exemple le nombre de mètres carrés qu'il livre, ou bien je ne sais pas trop quoi. Même si vous êtes loin de cette destination, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas commander sa marchandise, puisque ce n'est pas lui qui va transporter votre marchandise. Mais au cas où vous voulez de la qualité, il faut bien regarder où le fournisseur livre sa marchandise. Et vous pouvez voir ce fournisseur-ci, il a déjà fait un grand chiffre d'affaires. Donc ça signifie que c'est un très grand fournisseur, puisque beaucoup de gens ont l'habitude de commander chez lui. Donc c'est un très grand fournisseur. Et l'une des choses à en tenir compte aussi quand vous vérifiez un fournisseur sera en fait de vérifier les avis dans les commentaires que les gens vont laisser. Donc ses précédents clients, il faut prendre la peine de lire tous les commentaires et de connaître que si c'est que le client a donné un avis positif ou bien un avis négatif. Pour faire cela, c'est également facile. Let's go. Une fois que vous êtes ici sur cette page ici, que nous sommes depuis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir ici, vous allez venir ici et vous allez voir si leur review, ok. Vous pouvez également, si c'est en français, ça sera en fait regarder tous les avis ou bien quelque chose comme ça. On va appuyer sur ça, si all review. Et là, on va arriver ici. Le client qui a mis son avis. Voici un client qui est satisfait. Il dit very nice product at reasonable price, very good experiment for sale them. Donc il dit que en fait le produit est bien, ça passe au marché et en fait c'est un très bon produit. Allez au minimum 5 avis à 6 avis ou bien 10 avis, ou bien si vous pouvez les lire tous, il va falloir les lire tous ces avis là. The product was damaged. Voilà celui-ci qui dit que le produit était en fait la boîte du produit, dans l'emballage du produit était déjà en fait gâté, était en fait endommagé lorsqu'il a reçu le produit. Donc il faut prendre la peine de vérifier les avis. Ça va vous donner en fait un aperçu de comment le fournisseur traite ses clients. Maintenant que nous avons fini de vérifier nos fournisseurs, en fait, il va nous falloir passer à la discussion pour négocier le prix de notre marchandise. Et pour faire cela, c'est très facile. Nous allons commencer par écrire au fournisseur. Et nous allons en fait lui dire que nous sommes une entreprise ou bien une personne qui est intéressée par son produit. Et nous voulons acheter tel montant de ce produit-là, bref, telle quantité de ce produit-là. Et lorsque vous voulez causer avec le fournisseur, il faut prendre la peine de lui demander une photo ou bien une vidéo en live du produit que vous voulez acheter. Demandez-lui toutes les spécificités qui concernent son produit. Et demandez-lui en fait si le produit est déjà prêt à expédier ou bien il va juste fabriquer le produit. Lorsque vous allez régler le premier paiement ou bien lorsque vous allez régler la totalité du paiement, prenez également la peine de lui demander le poids ou bien la taille de votre colis. Et surtout demandez au fournisseur si c'est à vous de payer les frais d'expédition de votre colis, de leur entreprise ou bien de leur entrepôt jusqu'à chez le transitaire. Ça c'est très important. Vous prenez la peine de bien causer avec votre fournisseur. Ne soyez pas pressé de passer à l'achat. Demandez-lui toutes les questions, posez-lui toutes les questions en fait qui concernent votre colis. Posez-lui toutes les questions en fait qui concernent votre marchandise. Et surtout, prenez la peine de prendre toutes les informations qui concernent la marchandise. Comme je l'ai spécifié un peu plus haut, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur l'application Alibaba. Et si c'est que vous êtes pressé de passer à l'achat, vous risquez de vous faire arnaquer. Donc prenez la peine, demandez au fournisseur de vous envoyer une vidéo ou bien une photo en live de votre produit. Je tiens à le spécifier. Si c'est que vous pouvez me demander un échantillon, il faut le faire. C'est très important. Vous allez pouvoir tester en fait la qualité du produit avant de passer à un achat un peu plus conséquent. Et maintenant pour causer avec le fournisseur, vous allez juste suivre cette méthode-ci que m'apprête à vous montrer. Let's go. Puisque maintenant nous sommes à l'étape de la discussion avec le fournisseur en fait, que tu as déjà eu à identifier ton produit et que tu as eu à vérifier auparavant. Ce qu'on va faire pour discuter avec ce fournisseur sera en fait de taper sur chat. Ok, donc pour arriver sur chat, une fois que vous êtes sur votre produit, donc voilà, nous sommes sur notre produit que nous avons cliqué. On va juste cliquer sur chat now. Et là, on va écrire notre message. On va commencer par ici, on va commencer par demander, on va peut-être mettre, je vais écrire en anglais puisque moi je m'exprime dans les deux langues, je suis camerounais. On va écrire hello, I am interested. Donc je vais mettre mon clavier en anglais pour que ça ne me fasse pas. I am interested on your
product, and I want to buy 20 pieces of that. Donc je vais mettre point. How much will that cost me? Et là, vous allez préciser que votre quantité en fait se couvre à Guangzhou. Votre quantité se couvre à Guangzhou. Et donc là maintenant, et après ça, je vais vous montrer comment vous avez fait pour couvrir une quantité. Peu importe où vous couvez depuis l'Afrique. Donc on va écrire my agent is at Guangzhou. Et vous allez envoyer. En fait, les fournisseurs en Chine, ils aiment quand les gens sont précis. Il faut lui dire ce que vous voulez concrètement. Donc, ne faites pas genre hello, how are you? Donc, non. Il faut partir tout droit au but. Donc, je lui dis que vous êtes intéressé par son produit. Et vous voulez en fait tel nombre de ce produit-là. Et bref, votre quantité est à Guangzhou. Et là, il va vous répondre peut-être dans 2 heures ou dans 3 heures. Il va vous dire en fait combien cela va vous rapporter, combien cela va vous coûter. Et vous allez pouvoir discuter sur le prix de votre marchandise avec votre fournisseur. Maintenant que nous avons causé avec nos fournisseurs, nous avons pris toutes les informations concernant nos produits. Nous allons maintenant couvrir un crasité. Crasité est en fait cet agent-là qui va transporter nos colis de la Chine vers nos pays de destination. En fait, nous ne sommes pas en Chine, nous sommes dans nos pays de destination, comme par exemple moi je suis au Cameroun. Il va falloir transporter ma marchandise de la Chine jusqu'au Cameroun. Et ce transitaire-là, c'est celui en fait qui va se charger de transporter ces marchandises-là de la Chine et l'amener dans mon pays de destination. Et les transitaires ont 2 moyens de facturer en fait les colis. Soit vous transportez par avion, ils vont vous facturer par le nombre de kilogrammes. Soit vous transportez par bateau, ils vont vous facturer par CBM, c'est-à-dire la quantité ou bien la contenance du produit. Tout cela peut également varier selon le produit que vous commandez. Les liquides sont un peu plus chers par rapport aux métaux ou bien par rapport aux produits électroniques. En fait, ça sera à vous de vous renseigner auprès de votre transitaire pour pouvoir connaître comment lui il va facturer vos selon le moyen de paiement que vous aurez choisi, bien sûr. Et maintenant, pour couvrir notre transitaire, c'est très facile. Nous allons voir 2 méthodes qui vont nous permettre de couvrir notre transitaire. La première méthode sera en fait la méthode Alibaba que je vous montre. Pour couvrir notre transitaire, peut-être Chine-Cameroun, comme moi je suis au Cameroun, nous allons utiliser 2 méthodes. Donc, on va commencer par voir cette première méthode-ci qui va nous falloir, bref, cette première méthode-ci qui va nous permettre de couvrir notre transitaire en utilisant l'application Alibaba, dans la plateforme Alibaba en elle-même. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va taper, par exemple, on va taper transitaire, donc transitaire Chine, Côte d'Ivoire ou bien Chine, Cameroun. Donc vous pouvez le voir, on va taper par exemple transitaire Chine, Cameroun. Là ici, Alibaba va nous proposer quelques transitaires. Certains qui sont vérifiés par eux, certains qui ne sont pas vérifiés. Donc vous pouvez voir celui-ci, il livre en Angola, au Nigeria, au Ghana et par d'autres. Il livre également au Cameroun. Et il fait le kilo, bref, à $10. Donc vous pouvez voir ici, Alibaba va se charger de nous couvrir les transitaires. Certains sont vérifiés par eux et certains ne sont pas vérifiés par eux. Donc vous voyez ici, voilà les autres, voilà un tas de transitaires que Alibaba nous propose. Voilà l'autre ici, voilà un autre ici, voilà un autre, voilà un autre. Voilà un autre, voilà un autre. Il y a un tas de transitaires. Voilà celui-ci qui se couvre net à Yaoundé, à Mokolo. Je l'ai déjà utilisé une fois. Donc, il y a un tas de transitaires que vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez choisir n'importe quel transitaire que vous voulez ici. Et vous allez entrer en contact avec ce transitaire-là. Voilà un autre ici, FedEx. Il y en a plein. Il y en a plein de transitaires. Vous allez faire ce que vous allez juste cliquer sur le nom d'un transitaire. Et vous allez écrire au transitaire. Et vous allez en fait lui demander son adresse. Bref, vous allez demander toutes ces informations, où il se trouve, comment vous pouvez, tout ce que en fait, le fournisseur va devoir mettre sur vos colis pour pouvoir identifier en fait que c'est vos colis. Et voici également la deuxième méthode. Et la deuxième méthode pour couvrir en fait un transitaire sera en fait de rentrer. Et ensuite on va ancrer sur Facebook. Et ici nous allons utiliser l'application Facebook. Et ici nous allons utiliser la plateforme Facebook, bien l'application Facebook. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la barre de recherche. On va taper transitaire. Par exemple Chine, Cameroun, bien. Par exemple, Chine, Cameroun, on va taper bien Chine, Côte d'Ivoire, on va taper par exemple transitaire Chine, Côte d'Ivoire. Et ici, on va nous proposer un tas de transitaires qui font la ligne de la Chine en Côte d'Ivoire. Pour être spécifique sur vos réponses, vous allez taper sur publication.
Donc vous allez taper sur FIC Publication et vous allez voir cette quantité ici, groupe maritime et aérien Chine Côte d'Ivoire. Vous allez pouvoir voir le numéro qui s'affiche là d'ailleurs. Vous allez pouvoir les contacter. Il y a certains qui font des vidéos, comme cette madame-ci. Certains qui font des vidéos pour pouvoir proposer le service. Vous avez besoin d'un quantité Chine Côte d'Ivoire, donc c'est pas ce que nous on veut. Voilà, donc ici, quantité fiable Côte d'Ivoire, bref. Quantité machin, bref. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai en fait un cadeau pour vous. Je vais vous donner le nom d'un quantité qui est très fiable. D'ailleurs, celui que j'utilise actuellement, et là je ne suis pas sponsorisé pour le dire, de pouvoir utiliser ce quantité là. Et je tenais à le spécifier, avant de choisir un quantité, en fait, c'est également la peine de choisir un quantité fiable. Puisque également chez les quantités, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Si c'est que vous voulez choisir un quantité, demandez-lui ses contacts, demandez ses différentes adresses et rendez-vous avant de pouvoir expédier vos colis chez ce quantité là. Demandez en fait comment il va faire en fait pour transporter vos marchandises. Et demandez-lui ce que vous pouvez mettre sur vos colis, ce que vous avez dit en fait à vos fournisseurs de mettre sur vos colis pour pouvoir identifier vos colis. Parce qu'il y a beaucoup de colis qui se garent chez les quantités. Vous avez commandé une marchandise peut-être de 200 000 francs ou bien de 500 000 francs et vous les garez chez les quantités parce que vous avez mal pris l'information de vos quantités ou bien vos quantités c'est un mauvais quantité. Vous allez perdre vos carrières et vous n'allez pouvoir rien faire puisque vos marchandises sera déjà chez vos quantités. Ça ne sera plus à la charge du fournisseur. Donc faites attention. Quand vous avez tout mis en place pour couvrir vos produits et pour couvrir vos quantités, il va vous falloir expédier vos colis de la Chine jusqu'à ici. Et avant d'expédier vos colis, il va également vous falloir payer vos colis. Donc régler la facture de vos commandes. Ça devient vraiment intéressant puisque beaucoup de gens ne connaissent pas comment faire pour payer sur la plateforme Alibaba. Et pour commencer, nous allons voir les différents moyens de paiement sur la plateforme Alibaba. Donc sur Alibaba, soit vous allez payer par carte Visa, soit par Mastercard, soit par compte PayPal ou bien vous allez payer sur Alipay. Tous ces moyens de paiement sont fiables et tous ces moyens de paiement sont également défaillants puisque chaque moyen de paiement a également ses défaillances. Et le moyen de paiement que moi je te conseillerais en fait d'utiliser sera une carte Visa prépayée, pas une carte Visa qui est reliée à un compte bancaire, non. Puisque quand vous mettez vos informations de paiement sur les plateformes en ligne, les plateformes en ligne vont enregistrer vos informations de paiement, donc vos informations de compte. Ici, c'est qu'il y a des arnaqueurs qui piratent ce compte-là. Ils peuvent facilement entrer en possession de vos moyens de paiement. Bref, ils peuvent facilement entrer en possession de vos informations. Ils vont en fait hacker votre compte et ils vont vous dérober de l'argent. Donc, utilisez en fait une carte prépayée qui n'est reliée avec aucun compte. Vous allez pouvoir le recharger avec soit Orange Money, soit Mobile Money, soit Move Money si c'est que vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays de l'Afrique. Et moi, je vous conseille en fait la carte UBA prépayée qui coûte 10 000 francs. Maintenant, revenons à nos moutons. Lorsque vous avez fini en fait de discuter du prix de vos marchandises avec vos fournisseurs et vous êtes entendu sur toutes les spécificités qui concernent la marchandise, donc ce qui va mettre sur le carton en fait pour pouvoir identifier que c'est vos colis. Maintenant, il va vous falloir passer au paiement, ce qui est extrêmement facile. Vous allez demander en fait à vos fournisseurs de rédiger l'ordre de commande. Vous envoyez l'ordre de commande avec le lien de paiement et une fois qu'il vous envoie cela, vous allez juste cliquer sur ce lien là et vous allez ancrer vos informations de paiement. Et là, le fournisseur va simplement prendre vos colis et va l'envoyer chez vos quantités. Et une fois que vos quantités vous a en fait confirmé qu'il a reçu vos colis, vous allez pouvoir en fait commencer à attendre vos colis. Et une fois que vos colis sera à votre destination, le quantité il va vous appeler. Donc le colis peut prendre entre 10 jours et 45 jours. Donc ça dépend du moyen de transport que vous avez en fait utilisé. Et une fois que votre colis sera déjà dans votre destination, il va falloir juste passer à l'agence ou bien dans un local de votre quantité et récupérer en fait vos colis et effectuer le paiement du transport de vos colis. Et maintenant, on ne peut pas parler d'achat sur la plateforme Alibaba sans parler des erreurs à éviter en fait quand vous voulez acheter sur la plateforme Alibaba. Puisqu'il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de novices ont l'habitude de faire et qui les coûtent très cher. Là, je te laisse le lien du vidéo où je te montre les 7 erreurs à éviter lorsque tu veux acheter sur la plateforme Alibaba. Si que tu penses en fait qu'il y a un truc que j'ai omis de mettre sur cette vidéo ici, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Là, moi, je te dis à peace out. Ciao.